Cette vidéo a été conçue en complément de votre formation sur le logiciel Paye Solutions Autonome, notre objectif étant de vous accompagner dans l'évolution de votre logiciel. Ensemble, nous allons aborder les thématiques suivantes: l'ergonomie et la navigation, la modification des paramètres du dossier, les paramètres des organismes et prévoyance, la fiche salarié et les profils, les rubriques du bulletin, les entrées-sorties de salariés et les arrêts de travail, les signalements, la DSN mensuelle et la clôture. Commençons par l'ergonomie de votre logiciel. Afin de faciliter votre quotidien, EBP Pay Solutions Autonomes vous propose une nouvelle ergonomie plus intuitive. Elle vous permettra de gagner du temps dans vos tâches régulières, à l'aide notamment de nouveaux raccourcis que nous pouvons voir ici sur la page d'accueil. Vous y retrouvez des fonctionnalités correspondantes à votre cycle de paye: la clôture périodique, l'import des données PASS, le bulletin, la validation du bulletin, c'est-à-dire figer le bulletin, les impressions, des états des charges, des bulletins, les virements de salaire, la DSN et le transfert en comptabilité. Vous avez également accès à votre tableau de bord, à la veille sociale pour des informations légales et au centre d'aide. En cliquant sur Centre d'aide EBP, vous arrivez sur la page d'accueil du centre d'aide. En descendant un petit peu, vous retrouvez la tuile Paye. Cliquez sur Paye Solutions Autonomes afin de retrouver les procédures nécessaires à une bonne prise en main de votre logiciel. Vous y retrouvez également des tutoriels en cliquant tout en haut dans Barre à tuto, les tutos de la paye. Revenons à l'ergonomie du logiciel. Tout en haut à gauche, vous retrouvez de nouveaux icônes pour accéder au menu établissement ainsi qu'à l'écran d'accueil. L'icône établissement vous permet d'accéder rapidement à votre établissement ou à la liste de tous vos établissements, si vous en avez plusieurs. Sur la gauche, vous retrouvez tous les sous-menus liés à l'établissement, anciennement en haut de votre écran, dans le logiciel de paye ancienne génération. Un nouvel icône concernant les impressions est également ajouté, tout en haut à droite. Cela vous permet d'accéder rapidement à toutes les impressions où que vous soyez dans le logiciel. En haut de votre écran, vous retrouvez également différents univers de travail qui correspondent à votre cycle de paye. Gérez vos salariés, calculez vos bulletins, préparez vos déclarations et paramétrez le plan de paye. Dans chaque univers, vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités qu'il comprend dans le menu secondaire à gauche. Dans chaque liste, vous retrouvez le bouton Ajouter, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Rechercher par mots-clés, imprimer la liste, exporter, ainsi que les vues. Vous pouvez ainsi personnaliser les vues afin d'afficher les colonnes qui vous intéressent, si vous voulez en rajouter. Dans les menus en haut de votre logiciel, vous retrouvez toutes les fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion de votre dossier. Concrètement, vous pourrez paramétrer votre dossier de travail par le menu Paramètres, Société par exemple. Vous pourrez également réaliser des sauvegardes ou des restaurations. Après avoir vu l'ergonomie du logiciel, passons à la modification des paramètres du dossier. Pour ce faire, cliquez sur le menu Paramètres, puis Société, Entreprise. Dans l'onglet Administration, vous retrouvez votre sirène, le nombre de fractions, si vous êtes en multi-établissement, groupement d'employeurs, que vous devez cocher si vous faites partie d'un groupement d'employeurs. Vous pouvez également cocher « Utiliser les données de l'expert pour les déclarations » si vous êtes un expert faisant les déclarations pour un client. Cocher « Entreprise étrangère » si vous êtes une entreprise étrangère. Pour le paiement des IJ, en cas de multi-établissement, il est possible de choisir l'établissement sur lequel seront versés les IJ. Pour ce faire, cochez « SIRET centralisateur pour le paiement des indemnités journalières » puis saisissez le SIRET. Sinon, décochez-le. Cet encart-là est très important. Type d'activité. Afin que le logiciel mette en place les rubriques variables constantes propres à un type d'activité particulière, il faut le signaler en cochant la dite activité. L'onglet déclarant reprend par défaut les informations saisies à la création de votre dossier et sur la fiche établissement que nous verrons en détail ultérieurement. L'onglet Délégation de paiement vous permet d'ajouter
un établissement payeur pour chaque organisme concerné si vous êtes en délégation de paiement. Si ce n'est pas le cas, vous ne mettez rien. Dans les préférences graphiques, le logiciel est paramétré pour n'afficher que les cumuls valorisés, c'est-à-dire qu'il n'affichera que les cumuls qui sont alimentés dans le bulletin. Le paramétrage est également fait pour n'afficher que les principales variables du bulletin. Si vous voulez afficher toutes les variables du bulletin, il suffit de renseigner toutes. La grille de variables ici permet, en cas de convention collective particulière, de prioriser l'affichage de certaines variables dans le bulletin. Cette option-là est très importante. Activer l'ajout dynamique des lignes optionnelles du profil quand le profil en contient. Cette option permet d'ajouter automatiquement des rubriques optionnelles présentes dans le profil, dans le bulletin si une variable est renseignée. Enfin, l'option ajouter une barre d'outils en plus du clic droit dans les listes vous permet d'avoir des menus plus rapidement. Si je vous montre, ici dans gérer vos salariés, ici à ce niveau-là, j'ai les menus disponibles que je pourrais avoir par le clic droit ici. Retournons dans les paramètres société, dans les préférences utilisateurs pour le calcul du bulletin. La première option vous indique que le calcul est automatique lors de la préparation du bulletin à partir du profil ou à partir du bulletin précédent. Cela évite de cliquer sur le bouton calculer, même si parfois cela est nécessaire. Vous pouvez également paramétrer un certain nombre de messages d'avertissement au moment du calcul du bulletin. Si par exemple dans mon bulletin, j'ai une rubrique de prévoyance qui n'est pas affectée aux salariés, au calcul du bulletin, le logiciel me le signalera. Nous vous conseillons de cocher calcul automatique du bulletin à la saisie, la modification et la suppression des absences. Ainsi, les rubriques s'ajouteront automatiquement dans le bulletin en cas d'absence. Vous pouvez cocher cette option, avertir lorsque la saisie d'une période d'absence est antérieure à la période d'emploi. Ainsi, vous serez prévenu si vous vous êtes trompé dans la date de votre absence. Dans les préférences générales, nous retrouvons le nombre d'exemplaires à imprimer. Vous avez donc le choix d'en imprimer un ou plusieurs. Vous avez également le choix d'afficher le nom de naissance et le de nom, ou simplement le nom ou que le nom de naissance. Vous pouvez choisir de gérer les duplicata en impression de bulletin. Vous pouvez choisir de ne pas afficher certaines informations à l'ouverture de votre dossier. Maintenant, nous vous conseillons tout de même de ne pas cocher, ne pas afficher. Ainsi, à l'ouverture de votre dossier, si une prévoyance est mal paramétrée, le logiciel vous préviendra. Vous pouvez décider de conserver le matricule pour tous les contrats du salarié. Ainsi, si un salarié sort de votre structure mais revient, vous aurez déjà toutes les informations remplies dans son contrat. Vous pouvez décider de reporter le solde à la clôture de l'exercice RTT, de masquer les compteurs CP lorsque le salarié est sortant ou sorti. Et cette option permet de définir si les informations relatives aux congés payés vont être imprimées sur le dernier bulletin du salarié, bulletin qui contient la date de sortie et sur lequel le compteur des congés payés aura été soldé. Vous pouvez ici choisir les modèles de certificat de travail par défaut pour le salarié sorti. Vous avez un menu déroulant, également pour le bulletin solde de tout compte. L'option cochée par défaut différé pour les paiements des déclarations DSN concerne les paiements aux organismes qui se font au trimestre. Il y a donc possibilité de différer ces paiements automatiquement. Voyons maintenant les options comptables. Vous pouvez paramétrer la longueur des comptes généraux et des comptes tiers, le libellé des écritures, les comptes des salariés, les provisions pour congés payés et l'analytique. Dans l'onglet options de paye, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le chemin de la génération des fichiers DSN, c'est-à-dire que si vous voulez que votre DSN s'enregistre sur votre bureau, il suffit de changer le chemin à ce niveau-là. Concernant les mises à jour du paramétrage EBP, nous vous conseillons de cocher ces trois options qui vous permettent un téléchargement automatique des nouveaux paramétrages au lancement de l'application, lorsque vous faites une recherche manuelle, et de mettre à jour la position de toutes les rubriques système lorsque vous faites une mise à jour. L'onglet partenaire EDI est à renseigner si vous utilisez EBP Télédéclaration ou jedéclare.com pour un expert comptable par exemple.
Rappelons que la télédéclaration vous permet un dépôt automatique de votre DSN sur Net Entreprise. Dans l'onglet Fonctionnalités disponibles, vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Par exemple, je ne suis pas dans le bâtiment, donc je peux décocher Déclaration CI BTP. Vous pouvez à tout moment venir activer ou désactiver certaines fonctionnalités du logiciel. Dans les cotisations spécifiques, vous avez des informations sur l'effectif. L'effectif NAL est à renseigner en tranche A pour une société de moins de 50 salariés, sinon ce sera sur la totalité. Renseignez également l'effectif pour apprentis. Si vous êtes une entreprise soumise à déduction patronale sur les heures supplémentaires, cochez cette option. Si vous êtes une entreprise soumise à cotisation versement transport, cochez également cette option. Moi, je ne le suis pas, donc je ne la coche pas. Pour les sociétés de plus de 11 salariés, vous avez la possibilité de soumettre la prévoyance au forfait social à 8%. Cochez cette option. Puis ici, renseignez l'effectif de l'entreprise. Je n'ai que 3 salariés, donc je choisis de 1 à 49. Depuis l'onglet Email paramètres, vous pouvez personnaliser les paramètres pour envoyer des emails. Vous pouvez faire un paramétrage soit MAPI, soit SMTP. Les paramètres SMTP sont liés à votre fournisseur d'accès de votre messagerie, qu'elle soit de type Gmail ou Outlook. Dans ces cas, paramétrez les infos concernant le serveur, le port, ainsi que l'adresse de messagerie. L'option Le serveur SMTP nécessite une authentification permet de définir si le serveur SMTP a besoin que l'utilisateur soit authentifié. Dans ce cas, renseignez les champs utilisateurs et mots de passe. Pour terminer, vous avez une barre de recherche tout en haut pour retrouver plus facilement certaines informations. Par exemple, si je tape DSN, le logiciel va me chercher directement les infos concernant les DSN. Après avoir vu l'ergonomie du logiciel, les paramètres société, voyons à présent les paramètres établissement. Pour ce faire, cliquez sur l'icône établissement en haut à gauche, puis double-cliquez dans votre établissement. Première chose à faire, cliquez sur modifier les champs DSN afin de vérifier si la valeur ici est bien renseignée. Ce champ va nous permettre de savoir auprès de qui vous déposez votre DSN. Nous sommes dans un régime standard, donc nous déposons auprès de Net Entreprise. Si vous étiez en régime agricole, vous auriez le choix avec la MSA. Dans l'onglet Informations administratives, vous retrouvez toutes les informations relatives à votre société. La forme juridique, le contact, l'adresse. Vous pouvez également importer un logo qui s'imprimera sur les bulletins, sur le bulletin qui se nomme bulletin angle arrondi. Dans l'onglet Informations de paye, vous choisissez la période de paiement, le jour de paiement, la banque principale. Si vous n'en avez pas paramétré, vous pouvez cliquer sur Ajouter. Vous renseignez le code, le nom, l'IBAN et le BIC. Les heures de référence sont bien à 151,67 h pour un dossier standard. Type de régularisation progressive, nous vous conseillons de la laisser comme ça. Vous renseignez ici le taux AT de votre établissement, le taux de transport, si vous y êtes assujetti. Ici, vous choisissez le modèle de bulletin, donc angle arrondi si vous avez mis un logo. Et vous choisissez également si vous souhaitez imprimer un bulletin clarifié, un bulletin détaillé ou d'imprimer les deux. À savoir que vous ne pouvez pas envoyer par mail un bulletin détaillé, étant donné que le bulletin légal à envoyer à vos salariés est le bulletin clarifié. Vous avez le choix d'une numérotation automatique du matricule, également la date butoir pour la DSN. Si vous êtes dans une société de plus de 50 salariés, la date butoir sera au 5. Nous sommes une entreprise de 3 salariés, donc la date butoir est le 15. Le nombre de fractions, c'est en cas de multi-établissement. Décocher éligible CICE, puisque le CICE n'existe plus. Par contre, si vous êtes éligible à la réduction des cotisations patronales d'assurance maladie ou éligible à la réduction Fillon, appelée maintenant RGCS, cochez bien ces deux options. Si vous êtes éligible à la LODEOM, précisez-le ici, en choisissant bien le bon barème.
Si vous faites partie du régime Alsace-Moselle, cochez bien cette spécificité. Concernant la convention collective, cochez adhésion à un syndicat professionnel si c'est le cas. Cochez l'option appliquer les minima conventionnels sur le bulletin afin de compléter le salaire s'il n'est pas au montant du minima conventionnel. Ainsi, si votre salarié est payé 1 500 € alors que le minima conventionnel indique 1 600 €, une rubrique s'ajoutera sur son bulletin. Dans l'onglet congés payés, vous y retrouvez les informations concernant le planning de l'établissement. Vous pouvez ici le changer si ce n'est pas le bon. Vous retrouvez également le mode de calcul des congés payés. Vous avez le choix jour ouvré, jour ouvrable ou autre. Vous retrouvez ici les informations sur les indemnisations pour les congés payés, à savoir si vous décidez d'indemniser les congés payés sur la base du 10e, sur la base du maintien ou sur la base de la règle la plus avantageuse. Pareil pour les CP acquis N-1. Dans l'encart ancienneté, vous pouvez décider de gérer les CP ancienneté. Ici, si vous cochez cette option gestion des CP ancienneté, vous pouvez choisir de prendre d'abord les congés ancienneté puis les CP N-1 ou alors de prendre les CP N-1 puis les congés ancienneté. En ce qui concerne la provision CP, la règle doit être la même que pour l'indemnisation. Dans l'onglet médecine du travail, si le service de santé est intégré à l'entreprise, vous cochez cette option. Sinon, vous renseignez ici l'adresse de la médecine du travail qui s'occupe de votre établissement. Depuis l'onglet comptabilité, vérifiez ici la destination du fichier de transfert puisqu'il doit être le même dans votre comptabilité. Dans l'onglet taxes, vous retrouvez les assujettissements à diverses taxes. Si vous y êtes assujetti par exemple à la formation professionnelle, cochez assujettissement à la formation professionnelle. Puis renseignez la base de formation, le taux, ainsi que les autres champs. Dans l'onglet Contact chez le déclaré, nous vous conseillons de renseigner toutes les lignes. Fermons la fiche établissement et voyons les autres menus. TOAT, c'est ici que vous pouvez mettre à jour votre TOAT ou en ajouter un si vous avez par exemple 2 personnes qui n'ont pas le même TOAT dans votre société. Double-cliquez dessus, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau taux. Même manipulation pour le taux de transport. Vous retrouvez ici les plannings hebdomadaires créés par EBP. Vous pouvez très bien en ajouter. Également, pour les plannings annuels, nous verrons les organismes et les prévoyances assurances un petit peu plus tard. Voyons pour le moment les modèles de documents administratifs. Vous avez ici des modèles de documents. Prenons par exemple le congé naissance. Double-cliquez dessus. À l'ouverture du document, nous pouvons voir que certains champs vont rechercher des informations dans la fiche salarié ou dans la fiche établissement. Ces informations se renseigneront donc plus tard quand vous créerez un document administratif en désignant un salarié bien précis. À savoir que les champs en vert sont à renseigner. Voyons donc comment créer un document administratif. Cliquez sur Créer un document administratif. L'assistant de création s'ouvre. Cliquez sur Suivant. Nous avons choisi le modèle congé de naissance. Il ne nous reste plus qu'à choisir le salarié concerné. Nous allons dire que c'est notre monsieur cadre CDI. Nous n'avons qu'un seul établissement, donc nous n'avons pas besoin de le choisir, mais en cas de multi-établissement, vous pouvez choisir l'établissement concerné. Vous pouvez cliquer également sur Vérifier. Le logiciel vous indique que vous pouvez lancer la création de votre document. Donc, cliquez sur Lancer. Votre document est créé avec les informations reprises dans l'établissement, reprises dans la fiche salarié, et effectivement les informations en vert ainsi que la signature ici à faire à la main. Vous pouvez retrouver le document que vous avez créé dans le menu Documents administratifs. Dans chaque univers, vous retrouvez le menu Impression relatif à l'univers dans lequel vous vous situez. Ainsi, ici, je vais pouvoir retrouver les impressions liées à la fiche établissement. Après avoir vu l'ergonomie du logiciel, les paramètres société, les paramètres établissement, voyons maintenant le paramétrage des organismes et en particulier de la prévoyance. Pour paramétrer un organisme, cliquez sur l'icône établissement, puis sur le menu organisme.
Chaque organisme doit être lié à une caisse. Je vois ici que l'URSSAF n'est lié à aucune caisse. Dans ces cas-là, je double-clique et je renseigne la caisse dont je dépends. Puis enregistrer et fermer. Pour la retraite, par exemple, une petite précision pour la DSN, il faut ajouter dans le petit crayon caisse le SIRET de votre caisse de retraite. Si cette information n'est pas renseignée, vous aurez un avertissement dans votre DSN. Vous pouvez également renseigner vos coordonnées bancaires ici. Tout à l'heure, nous avons créé la banque dans l'établissement. Il suffit de reprendre la banque ici. Cela reprendra automatiquement l'IBAN et le BIC renseignés tout à l'heure dans votre banque. En ce qui concerne la prévoyance, même chose. Vous avez ici la prévoyance. Elle est renseignée par une caisse. Si je clique sur la petite fiche, je vois que ma caisse est bien la G2R Réunica, comme l'indique ma fiche de paramétrage. Ici, pas besoin d'ajouter le SIRET. Par contre, rajouter les coordonnées bancaires, puis enregistrer et fermer. L'organisme de prévoyance est paramétré. Nous allons pouvoir maintenant paramétrer les contrats de prévoyance. Pour ce faire, cliquez sur Prévoyance Assurance. Vous pouvez ajouter manuellement un contrat de prévoyance. Il faut par ailleurs être muni de la fiche de paramétrage envoyée par votre organisme. Si votre organisme de prévoyance ne vous a pas fourni cette fiche de paramétrage, vous pouvez la récupérer également sur le site de netentreprise.fr. Vous pouvez également importer des fiches de paramétrage en cliquant sur Import des fiches de paramétrage des organismes complémentaires pour que cela se fasse automatiquement. Lorsque l'assistant s'ouvre, il vous prévient que la fiche de paramétrage doit être aux normes 137-138. Sinon, effectivement, l'import ne pourra pas se faire correctement. Dans chaque contrat de prévoyance, si nous double-cliquons dedans, doit être renseignée la désignation commerciale, la référence du contrat, le code population, le code option retenu. L'organisme doit bien entendu être renseigné également. En cliquant sur le crayon fiche, vous pouvez voir que ce contrat est rattaché à l'organisme créé tout à l'heure. Vous pouvez également choisir la périodicité. Toutes ces informations-là sont notées sur votre fiche de paramétrage. Si vous avez importé votre fiche de paramétrage, il est possible que l'organisme ait paramétré une date de fin de validité. Dans ces cas-là, pensez à bien réimporter tous les ans une fiche de paramétrage pour être à jour. Une fois que vos contrats de prévoyance sont créés, il faut les affilier à vos salariés. Pour ce faire, cliquez sur Gérer vos salariés, puis double-cliquez dans un de vos salariés. Rendez-vous sur l'onglet Prévoyance Assurance, puis cliquez sur Ajouter. Dans le menu déroulant, allez retrouver le contrat que vous avez créé pour le cadre. Vous le sélectionnez. Vous pouvez ajouter un type d'événement, c'est-à-dire que c'est une affiliation. Puis cliquez sur Valider. Enregistrez et fermez votre fiche salarié. Si vous retournez dans votre établissement depuis l'icône Établissement, double-cliquez dans votre établissement, vous allez retrouver dans les adhésions prévoyance les contrats que vous avez créés automatiquement. Si vous ne les voyez pas ici, après leur création, cliquez sur Actualiser la liste en fonction des salariés. Ainsi, ils apparaîtront. Autre étape pour le paramétrage de la prévoyance, il faut la paramétrer dans le bulletin. Donc, cliquez sur Calculer vos bulletins, Bulletin, double-cliquez dans le bulletin concerné. Nous allons vérifier dans le profil du salarié s'il a bien une prévoyance. Cliquez sur Saisie des variables, cliquez ensuite sur le crayon fiche. Cela vous ouvre le profil ainsi que les sous-profils de votre salarié. Ici, j'ai bien un sous-profil prévoyance cadre, je double-clique dedans. Je vois ici que j'ai une cotisation de prévoyance, je double-clique dedans. Je veux pouvoir ici associer la rubrique au bon contrat de prévoyance. J'en profite pour vous montrer ici comment actualiser un taux de prévoyance. Il se peut qu'en début d'année, le taux de votre prévoyance change. Dans ces cas-là, faites un clic droit sur le mot prévoyance, puis sélectionnez voir la définition. C'est ici que vous pourrez changer votre taux patronal ou le taux salarial, s'il y en a un, de votre prévoyance. Préparons maintenant le bulletin à partir du profil afin
que le bulletin reprenne toutes les rubriques présentes dans le profil. Et vérifions que nous avons bien notre cotisation prévoyance. Effectivement, elle est ici. Si nous double-cliquons dedans, nous allons voir qu'elle est associée au bon contrat de prévoyance. Une dernière chose à vérifier très importante, c'est la nature de la rubrique, tout en bas. C'est très important pour la DSN. C'est une information que vous pouvez retrouver sur votre fiche de paramétrage et qu'il faut mettre à ce niveau-là. Si votre paramétrage est correct, vous n'aurez pas de message d'avertissement au calcul de votre bulletin en cliquant sur Calculer. Par contre, si un salarié n'a pas de contrat de prévoyance paramétré dans sa fiche salariée et qu'une cotisation figure sur le bulletin, un message d'alerte s'affichera afin que vous puissiez corriger l'affiliation, ceci pour éviter les erreurs en DSN. Après avoir vu l'ergonomie du logiciel, le paramétrage du dossier, le paramétrage de l'établissement, le paramétrage des organismes et des contrats de prévoyance, nous allons nous attarder sur la fiche salariés. Pour ce faire, cliquez sur l'univers Gérer vos salariés. Vous êtes sur la liste de tous les salariés. Pour créer un nouveau salarié, cliquez sur Création d'un salarié. Un assistant s'ouvre, cliquez sur Suivant. Il est très important ici de renseigner la famille. Ainsi découlera le profil de votre salarié et certains champs de la fiche salarié seront déjà pré-remplis. Si nous décidons par exemple de créer un salarié non cadre CDD, il faut cocher cette famille. Renseignez ensuite la civilité, le nom, le prénom, ainsi que la date d'entrée dans l'entreprise. Cliquez ensuite sur Suivant. De nouveau sur Suivant. Vous pouvez renseigner l'état civil, la date de naissance, la commune, le département et le pays de naissance se renseigneront tout seuls. Renseignez l'adresse de votre salarié. Vous avez la possibilité de générer la DPAE. Cliquez ensuite sur Suivant, puis Lancer. Vous pouvez fermer l'assistant. Vous voyez ici que le salarié a été créé. Lorsque vous recrutez un salarié qui a le même contrat qu'un salarié existant, il est possible de dupliquer le salarié. Ainsi, sa fiche salariée sera déjà pré-remplie. Pour ce faire, cliquez sur « Dupliquer partiellement le salarié » que vous aurez au préalable choisi. Cochez les informations que vous voulez retrouver dans la fiche salariée de votre nouveau contrat. Donc, il faut décocher l'identification, l'identité, étant donné que ce n'est pas la même personne. Puis, cliquez sur « OK ». Renseignez la civilité, le nom, le prénom et tous les autres champs, état civil, coordonnées. Le champ contrat est déjà pré-rempli avec les mêmes informations que votre salarié déjà existant, ainsi que tous les autres onglets que nous verrons ensuite. Dans l'onglet Présent, nous retrouvons tous les salariés présents dans la société au moment de la période de paye. À savoir que tout en haut du logiciel, vous avez l'information de votre période de paye, à savoir ici novembre 2020. Donc tous les salariés dans l'onglet Présent sont des salariés qui sont présents au mois de novembre. Il est possible de créer une fiche salarié pour un salarié qui entrera dans la société le mois suivant la période de paye sur laquelle vous vous situez. Il se retrouvera alors dans l'onglet Absent. Cela vous permet d'anticiper ou de vous avancer dans votre travail. Le salarié apparaîtra dans l'onglet Présent à partir du moment où la période de paye correspondra à sa date d'entrée. Dans l'onglet Sortie, vous retrouvez tous les salariés qui sont sortis de votre société, à savoir que le matricule du salarié sorti est conservé pour un éventuel retour dans la structure. Dans l'onglet Muter, vous retrouvez tous les salariés qui sont mutés. Et dans l'onglet Tous, vous retrouvez tous les salariés qui soient présents, absents, sortis ou mutés. Attardons-nous maintenant dans une fiche salarié. Prenons l'exemple du salarié que nous avons créé, notre nom cadre CDD temps plein. Double-cliquez sur le nom, sa fiche salarié s'ouvre. Vous avez donc ici sa civilité, son matricule, la famille à laquelle il appartient, dont dépend son profil. Je vous rappelle qu'il est important de choisir une bonne famille pour choisir un bon profil, puisque c'est du profil que découleront les bonnes rubriques correspondantes dans le bulletin. Vous retrouvez également l'établissement, la date d'entrée, son état civil, ses coordonnées. Dans l'onglet Contrat, cliquez sur Afficher plus afin de remplir
cette case qui n'est pas renseignée mais qui est importante pour la DSN, le code emploi. Sélectionnez un code emploi qui correspond à votre salarié. L'encadré emploi correspond au contrat que le salarié a signé. Cliquez sur Afficher plus. Ici, renseignez le statut catégoriel CCN. Très important pour la DSN également. Le champ fin de la période d'essai, première année de contrat, sont très importantes pour les contrats de professionnalisation ou pour les apprentis. Si votre salarié a un statut de travailleur handicapé, sélectionnez bien le statut, puis la date de reconnaissance. Comme nous avons choisi un contrat CDD, il faut renseigner tous ces champs. Motif de recours, la durée initiale du CDD, la date de fin du CDD initial et la date de fin de CDD prévue. Si votre salarié n'est pas un CDD, tout cet encadré sera grisé. Il ne sera donc pas à renseigner. Si vous êtes concerné par l'activité partielle, renseignez bien cet encadré, activité partielle et chômage d'intempéries, à savoir la forme d'aménagement du temps de travail. Cochez cette case si vos revenus de remplacement sont soumis à cotisation prévoyance, ainsi que le type d'activité partielle. Droit commun, secteur protégé, activité partielle de longue durée. Voyons maintenant l'onglet Paye. Dans cet onglet, vous pouvez renseigner le salaire mensuel de votre salarié. Vous retrouvez les heures mensuelles, vous retrouvez les heures de référence de l'établissement, vous retrouvez le profil de votre salarié, déterminant pour avoir les bonnes rubriques dans le bulletin. Si votre salarié est en forfait jour, renseignez cette case. S'il est en salaire horaire, celle-ci. L'expression du temps de travail est très importante pour la DSN. Vous avez ici l'information pour le prélèvement à la source. Cliquez sur Afficher plus, cochez les différentes propriétés appartenant à votre salarié. Ici pour la DSN, cliquez sur le petit plus à ce niveau-là, au niveau des organismes et régimes. Ici, il faut renseigner le régime maladie. Il faut également renseigner le régime accident de travail et le régime vieillesse. Vous retrouvez ici le modèle de bulletin utilisé pour l'impression du bulletin de ce salarié. Nous vous conseillons de rester sur le paramétrage établi dans les paramètres établissement. Même chose pour le type de bulletin. Si vous avez des exonérations ou de la pénibilité, il faut l'ajouter dans ces deux encadrés. Vous avez également ici le classement conventionnel. Pensez à le vérifier en début d'année pour mettre à jour le minima conventionnel s'il a changé. Dans l'onglet CP, DIF, CPF, RTT, vous retrouvez les informations relatives aux congés payés. Afin que les congés payés soient gérés de la même façon pour tous vos salariés, restez sur un paramétrage établissement. De même pour la gestion des RTT. Si vous êtes dans le bâtiment, n'hésitez pas à le préciser en cochant « Relève d'une caisse de congés payés ». Vous retrouvez ici les informations relatives au planning de votre salarié. Si vous voulez le voir en détail, cliquez sur le petit crayon. Vous pouvez également personnaliser le planning. Cochez l'option et cliquez sur « Éditer le planning personnalisé ». Dans l'onglet Prévoyance Assurance, il faut ajouter tous les contrats de prévoyance, comme nous l'avons vu précédemment. Dans l'onglet Visite médicale, vous pouvez ajouter une date de visite, une heure de visite, un type de visite. Ainsi, le logiciel vous préviendra 48 heures avant que votre salarié a une visite médicale. Dans l'onglet Règlement, vérifiez bien le code comptable et si vous comptez faire un virement à votre salarié, renseignez bien son IBAN et son BIC. Renseignez également le moyen de paiement que vous allez utiliser pour ce salarié. Depuis l'onglet Bulletin, vous allez retrouver tous les bulletins qui ont été faits pour ce salarié. Depuis l'onglet Déclaration, vérifiez bien qu'ici est noté oui pour la DSN. Vous avez également les informations Pôle emploi, à savoir les assujettissements à l'assurance chômage. Si ce salarié travaille pour une entreprise étrangère, renseignez tous ces champs. Si votre salarié est un salarié étranger, c'est ici que vous allez renseigner toutes les informations relatives à son titre de séjour. Dans les options de bulletin, nous allons retrouver des particularités pour certains types d'activités comme pour la MSA ou le BTP. Attardons-nous un instant sur le profil du salarié duquel dépend un bon bulletin. Effectivement, le profil reprend toutes les rubriques à mettre dans un bulletin puisque les rubriques ne sont pas les mêmes si vous êtes un cadre ou un apprenti.
Il est donc très important de bien vérifier le profil attaché au salarié. En cliquant sur le petit crayon, nous voyons ici que dans ce profil non-cadre CDD, sont rangés des sous-profils dans lesquels figurent les rubriques. Si je clique sur le sous-profil prime ancienneté, je retrouve la rubrique de prime d'ancienneté. Vous avez également des sous-profils optionnels qui s'ajouteront à votre bulletin de salaire uniquement si une variable correspondante est saisie, évidemment si la case ajout dynamique des lignes optionnelles du profil est bien cochée. Par exemple, si mon salarié a un sous-profil maladie non professionnelle, si une absence maladie est saisie dans son bulletin, s'ajouteront alors toutes les rubriques correspondantes à la maladie non professionnelle, et ce, de façon automatique. Vous avez bien sûr la possibilité de rajouter des rubriques dans vos profils. Par ailleurs, nous vous conseillons d'ajouter ces rubriques uniquement dans les sous-profils directement. Ainsi, lors des mises à jour système, votre profil restera le même. Par exemple, si je veux ajouter cette prime à mon profil, il faut que je l'ajoute dans le sous-profil correspondant. Je prends par exemple le sous-profil prime. En double-cliquant dessus, je peux maintenant ajouter la prime que je veux. En ajoutant à la main une rubrique dans votre profil, sans passer par le sous-profil, à l'enregistrement, un bandeau jaune apparaît. Ce bandeau signifie que vous avez modifié le profil système. C'est-à-dire qu'en cas de mise à jour de ce profil, votre rubrique sera automatiquement retirée. C'est pour ça qu'il est important de la mettre directement dans le sous-profil. Pour remettre le profil système, cliquez sur le bandeau jaune, puis sur le bandeau rouge et confirmez la réactivation. Concernant les fiches salariés, lorsque vous créez un salarié, il est très important de renseigner tous les champs qui sont jaunes. Un champ jaune est un champ à renseigner obligatoirement. Après avoir vu l'ergonomie du logiciel, les paramètres du dossier, les paramètres de l'établissement, les paramètres des organismes et prévoyance, la fiche salarié et les profils, voyons maintenant les rubriques du bulletin. Afin de préparer un bulletin, cochez les salariés concernés, puis cliquez sur « Préparer un bulletin ». Il est préférable toujours de le préparer à partir du profil. Nous nous retrouvons donc dans l'univers « Calculez vos bulletins de novembre 2020 » avec la liste des bulletins créés par le logiciel. Double-cliquons dans un bulletin. Nous voyons ici que nous pouvons préparer donc à partir du profil ou à partir du bulletin précédent. Nous pouvons calculer le bulletin, même s'il y a un calcul automatique qui se fait. Nous pouvons faire une paye à l'envers. Vous pouvez valider votre bulletin, c'est-à-dire le figer. Une fois validé, vous ne pouvez plus changer les informations à l'intérieur. Bien entendu, vous avez la possibilité de le dévalider. Je fais un clic droit sur mon bulletin qui est noté « Validé » et je clique sur « Dévalider ». Si je retourne dans mes bulletins en brouillon, il est bien revenu ici. Je retourne dans mon bulletin. Vous pouvez également cliquer sur « Voir salarié ». C'est un raccourci vers la fiche de votre salarié. Vous pouvez créer un profil, mais ce profil étant personnalisé, il ne sera pas mis à jour lors des mises à jour système. Vous pouvez voir le duplicata une fois que vous aurez fait un aperçu de votre bulletin. Vous pouvez créer des ventilations analytiques, faire des régularisations, envoyer votre bulletin par mail et faire un aperçu de votre bulletin en version clarifiée. Sur la partie droite du bulletin, nous avons ici la saisie des variables. Nous y retrouvons le salaire mensuel renseigné dans la fiche salarié, les heures mensuelles renseignées dans la fiche salarié également. Nous retrouvons ici la coche ajout dynamique des lignes optionnelles du profil qui est très pratique. Nous pouvons rechercher des variables par code, code et description ou description. Vous pouvez les rechercher par nom. Vous pouvez également les rechercher sur le bulletin courant ou les autres. Vous pouvez choisir d'afficher les variables principales ou toutes les variables existantes. Si par exemple je veux ajouter 10 heures d'heures supplémentaires à 10% à mon salarié, je saisis 10 sur cette ligne, je calcule mon bulletin
Et grâce à la coche Ajout dynamique des lignes optionnelles du profil, le logiciel m'ajoute la rubrique correspondante à cette variable. Dans le menu Congés payés RTT absence, vous pouvez saisir une absence via la liste déroulante ici. Il s'agit de toutes les absences sauf les absences pour maladie. Imaginons que mon salarié soit en congé payé. Je saisis les dates de son congé payé. Donc par exemple du 1er novembre au 7 novembre. Je clique sur Ajouter. Le détail de mon congé est ici, soit 5 jours ou 35 heures. Je clique sur Calculer. Et grâce encore une fois à l'option Ajout dynamique des lignes optionnelles du profil, le logiciel m'affiche ici toutes les rubriques concernant les congés payés. Dans le menu Rubriques disponibles, vous pouvez ici ajouter toutes les rubriques que vous désirez dans votre bulletin. Mais attention, si le mois suivant, vous préparez votre bulletin à partir du profil, cette rubrique n'apparaîtra pas. Il faut savoir également que si vous ajoutez une rubrique à la main, cela enlève automatiquement l'ajout dynamique des lignes optionnelles du profil. Vous avez également le menu sous-profil. Ce menu est fait pour ajouter des sous-profils à la main dans votre bulletin. À savoir que si le mois suivant, vous préparez votre bulletin à partir du profil, vous n'aurez plus ce sous-profil dans votre bulletin. Ici, vous avez un petit icône correspondant au cumul. En cliquant dessus, vous avez accès à tous les cumuls pour vérifier, éventuellement faire des reprises. Également, vous avez un petit icône correspondant aux tranches pour faire la même chose, vérifier vos tranches, éventuellement, si une tranche n'est pas bonne, faire une reprise. Vous retrouvez un onglet Notes qui s'inscrira sur votre bulletin. Par exemple, si je note Test, j'enregistre mon bulletin, je fais un aperçu. Je peux constater alors que tout en bas de mon bulletin figure un commentaire Test. Vous pouvez très bien supprimer une rubrique en la cochant et en cliquant sur Supprimer, ce qui enlèvera évidemment l'option Ajout dynamique des lignes optionnelles du profil. Ce petit message vous en informe. Vous cliquez sur Oui et ensuite vous venez recocher l'ajout dynamique. Dans votre bulletin, vous avez toutes les rubriques en vert qui correspondent à vos rubriques de brut. Les rubriques sans code sont des rubriques de commentaires. Les rubriques en rouge sont toutes les rubriques de cotisation. Les rubriques en bleu sont les rubriques de net. Et toutes les rubriques en noir sont des rubriques de calcul intermédiaire. Vous pouvez régulariser une ligne dans le bulletin. Par exemple, si je veux faire un rappel de salaire, je fais un clic droit sur Gémence, puis Régulariser. Un assistant s'ouvre, je clique sur Suivant. Et ici, je choisis la rubrique à régulariser. Il s'agit de Gémence pour faire un rappel de salaire. Vous pouvez déclarer ou non en DSN en cochant cette case. Bien renseigner les dates, puis cliquer sur Suivant et Lancer. Le logiciel a créé une rubrique de régularisation que vous pouvez renseigner à la main étant donné que la case est verte. À chaque fois que la case est verte, c'est une case que vous pouvez renseigner à la main, directement en mettant le montant voulu. Vous pouvez également faire un clic droit sur chaque rubrique du bulletin afin d'en avoir une explication. Choisissez Expliquer et ici, vous avez l'explication du calcul de cette rubrique. Entrons plus précisément dans une rubrique. Nous allons prendre la rubrique de salaire de base où vous avez le code de la rubrique, la description, le thème. Vous avez également la possibilité de changer la validité de la rubrique, c'est-à-dire le moment où la rubrique s'affichera ou pas dans votre bulletin. Il suffit de cliquer sur les 3 petits points, puis de cocher ou de décocher les mois où vous voulez la voir apparaître. Dans notre cas, c'est une rubrique de salaire de base, on va donc la laisser toute l'année. Dans l'onglet Paramètres, vous savez comment est calculée la base, comment est calculé le taux, ou comment est calculé le montant. Vous avez ici un encadré Propriété à modifier uniquement si vous êtes certain de votre information. Vous avez également l'encadré Nature de la rubrique. Le logiciel est paramétré pour avoir toutes les bonnes natures et sous-natures, mis à part pour les prévoyances, car comme nous l'avons vu précédemment, chaque contrat de prévoyance étant différent,
Il faut vous fier à votre fiche de paramétrage pour renseigner la bonne nature et sous-nature de votre rubrique de prévoyance. L'onglet Cumul sert au bon calcul de votre bulletin. Après avoir calculé votre bulletin, il est important de l'enregistrer avant de faire un aperçu. L'aperçu vous permet de voir si les informations que vous avez renseignées vous conviennent, si votre bulletin vous convient. Vous avez la possibilité de faire une saisie en masse des variables, à savoir pour plusieurs salariés en même temps. Par contre, il ne faut pas avoir de bulletin ouvert. Pour ce faire, toujours depuis l'univers Calculez vos bulletins, cliquez sur Saisie du mois. Pour la saisie en masse des congés payés, il faut retourner sur l'univers Gérer vos salariés, puis sur Congés et absences. Vous retrouvez ici vos 3 salariés. Si vous voulez solder les congés payés de tous vos salariés pour le mois de novembre par exemple, s'ils ont évidemment le même nombre, vous cliquez sur une case et comme dans Word, vous faites glisser votre souris jusqu'au bonjour, puis vous cliquez sur la barre d'espace histoire d'y ajouter les jours de congés payés. Les congés payés seront alors mis pour tous les salariés sur la même période. Après avoir vu l'ergonomie du logiciel, les paramètres du dossier, les paramètres de l'établissement, le paramétrage des organismes et des contrats de prévoyance, la fiche salarié et les profils, ainsi que les rubriques du bulletin, voyons les entrées-sorties de salariés et les arrêts de travail. Commençons par les arrêts de travail. Pour faire un arrêt de travail, cliquez sur l'univers Gérer vos salariés, puis Arrêt de travail. Cliquez sur Ajouter. Choisissez le salarié qui est en arrêt de travail. Ici, nous allons choisir notre cadre CDI. Sélectionnez le type d'absence. Nous allons mettre une maladie non professionnelle. Saisissez la date du début de l'arrêt. Nous sommes sur une période de paye du mois de novembre, donc nous allons saisir un arrêt sur le mois de novembre. Ainsi, nous pourrons voir les rubriques dans le bulletin. Saisissez également la date de fin d'arrêt. Si le type d'absence est un arrêt pour accident de travail, il faut ici renseigner la date de l'accident, ou la date de la constatation de l'accident de travail. Dans l'encadré reprise, si c'est une reprise anticipée, c'est-à-dire que votre salarié est en arrêt du 1er au 19, mais finalement il revient le 18 novembre, cochez reprise anticipée, renseignez le motif et la date. Il faut savoir que pour une reprise anticipée, il faut faire un signalement en DSN. La case demande de subrogation doit être cochée si vous maintenez le salaire de votre salarié. Dans ce cas-là, nous vous conseillons de mettre une date de fin de subrogation le plus loin possible, car vous ne pourrez pas faire une deuxième demande de subrogation. Dans l'onglet Indemnisation, vous allez retrouver les 3 dernières périodes de référence avant l'arrêt. Il suffit de cliquer sur Initialiser les périodes. Ainsi, le logiciel vous retrouve les 3 derniers bulletins de salaire avant l'arrêt. Cela permettra un bon calcul des indemnités journalières. Dans l'encadré Indemnisation, cliquez ici sur Initialiser les périodes. Il est très important que le montant brut, montant net et part imposable ainsi que la date de validité soient corrects et renseignés. Dans l'onglet Signalement, vous allez retrouver tous les signalements faits par rapport à cet arrêt de travail. Pour le moment, il n'y en a pas puisque nous n'en avons pas préparé. Une fois la saisie de l'arrêt terminée, cliquez sur Enregistrer puis Générer un signalement DSN. Vous arrivez sur un document qui ne sera pas envoyé en DSN, mais qui vous permet de vérifier les informations que vous avez notées dans votre arrêt. Si vous allez dans l'onglet Édition, vous allez retrouver des informations relatives à votre entreprise, le type de déclaration que vous envoyez, et au niveau de l'individu, vous allez retrouver les dates de l'arrêt de travail. Nous vous conseillons de toujours contrôler votre fichier. Le contrôle permet d'envoyer un signalement sans erreur sur NetEntreprise. De même, si vous voyez ici que vous vous êtes trompé dans les dates d'arrêt de travail, vous pouvez retourner dans votre arrêt de travail pour modifier les dates. Ensuite, cliquez sur Actualiser tout. Une fois votre fichier contrôlé, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Déclarer le fichier. Le logiciel vous indique où votre signalement est enregistré dans votre ordinateur. Vous pouvez fermer et vous rendre ensuite sur le site de NetEntreprise pour déposer votre fichier. Bien plus simple,
Si vous avez le service Expertise Plus, vous pouvez non seulement envoyer votre déclaration sans aller sur le site de Net Entreprise, vous pouvez également suivre les retours des organismes. Une fois votre signalement envoyé, vous pouvez fermer. Si finalement l'arrêt de votre salarié est prolongé, vous double-cliquez dans l'arrêt initial, puis vous cliquez sur Prolonger. Vous pouvez alors prolonger la date de l'arrêt. Il n'y a pas besoin de faire un signalement en DSN pour une prolongation. À noter que vous avez 5 jours pour envoyer un signalement en DSN pour un arrêt maladie ou pour une reprise anticipée. Regardons maintenant dans notre bulletin ce que notre arrêt a généré en termes de rubrique. Cliquez sur l'univers Calculer vos bulletins, menu bulletin, double-cliquez sur le salarié en arrêt, puis calculer son bulletin. Nous voyons alors que les rubriques de maladie se sont ajoutées à votre bulletin. Ceci bien sûr grâce à l'ajout dynamique des lignes optionnelles du profil. Nous retrouvons donc les rubriques pour absence maladie, les rubriques de rémunération à la charge de l'employeur. Si vous voulez les renseigner, cliquez sur cette cellule, puis indiquez le nombre d'heures maintenues. Vous avez également les indemnités journalières brutes qui se sont calculées. Et si nous descendons dans le bulletin, nous retrouvons la rubrique d'indemnités journalières nettes ainsi que la part imposable des indemnités journalières. Vous avez sur votre droite le détail de votre arrêt. Si vous voulez le consulter, vous cliquez sur Voir détail. Voyons à présent les sorties de salariés. Pour effectuer une sortie de salarié, cliquez sur l'univers Gérer vos salariés, puis Salariés. Double-cliquez sur le salarié qui doit sortir. La fiche salarié s'ouvre. Cliquez ensuite sur Sortie de salarié. Renseignez ici la date de sortie. Comme nous sommes sur une période de paye de novembre, nous allons le sortir sur novembre afin de voir l'impact sur le bulletin. Renseignez également le motif. Nous allons choisir Démission et précision sur le motif. Le logiciel vous informe que les éléments de sortie impliquent une nouvelle préparation de bulletin. Cliquez sur Oui. Le logiciel va donc générer les rubriques de sortie sur votre bulletin. Comme le contrat de notre salarié prend fin le 18, comme nous l'avons noté, le bulletin du salarié va du 1er au 18 novembre. Le logiciel calcule donc 56 heures non travaillées et les enlève au bulletin. Bien entendu, si nous étions dans le cas d'une rupture conventionnelle, nous aurions ici les rubriques correspondantes à une rupture conventionnelle. Revenons dans notre fiche salarié. Vous pouvez ici générer la fin de contrat en cliquant sur Générer la fin de contrat et ensuite sur Voir la fin de contrat STC. Il faut ici également renseigner certaines informations comme les informations liées à la rupture de contrat de travail. Il faut donc renseigner tous les champs correspondant au motif de sortie. Depuis l'onglet Préavis, renseignez si le salarié a fait ou pas son préavis ou s'il y en avait un. Dans notre cas, il n'y a pas de clause de préavis applicable. Dans l'onglet Bulletins, en cliquant sur Rafraîchir les listes de bulletins, vous pouvez voir la liste des bulletins déclarés en attestation Pôle emploi. Depuis l'onglet Signalement, vous pouvez voir les signalements effectués suite à cette sortie de salarié. Pour le moment, aucun signalement n'a été généré, c'est pour ça que le champ est vide. Une fois la saisie de votre arrêt terminée, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez sur Générer un signalement DSN. Le signalement de fin de contrat est très important, il faut le faire dans les 5 jours suivant la sortie de votre salarié. Sur l'onglet Édition, vous avez de nouveau les informations de votre société, puis vous avez des informations propres à votre salarié sorti. La date de fin de contrat, préavis s'il y a ou pas, et les différentes rémunérations associées à la sortie de votre salarié. Vous pouvez ainsi vérifier toutes ces informations, puisque ce sont ces informations-là qui vont être envoyées aux différents organismes. Contrôlez toujours votre signalement, enregistrez votre fichier, puis déclarez-le à la main en le déposant sur le site de Net Entreprise, c'est-à-dire en vous connectant sur le site de Net Entreprise, mais bien plus simple, vous pouvez utiliser EBP Télédéclaration, ainsi vous envoyez la déclaration sans vous connecter sur le site de Net Entreprise. Et si vous avez le service Expertise Plus, vous pouvez envoyer votre déclaration
et surtout suivre le retour des organismes. Une fois votre fichier déclaré sur NetEntreprise, vous pouvez fermer. Vous pouvez également générer le reçu pour solde de tout compte, générer le certificat de travail. Vous pouvez de nouveau voir le signalement de fin de contrat que vous avez normalement déjà envoyé sur NetEntreprise. Vous pouvez également faire des impressions des documents de fin de contrat et rafraîchir le registre du personnel. Le salarié qui vient de sortir de votre structure n'apparaît plus dans la liste des salariés présents. Il se trouve désormais dans l'onglet « Sorties ». Si ce salarié venait à être réembauché, double-cliquez sur son nom afin d'entrer dans sa fiche, puis cliquez sur « Créer nouvelle entrée ». Cela vous permettra de pré-remplir sa fiche avec toutes les informations du contrat qu'il avait avant. Après avoir vu l'ergonomie du logiciel, les paramètres du dossier, les paramètres de l'établissement, le paramétrage des organismes et des contrats de prévoyance, la fiche salarié et les profils, les rubriques du bulletin, les entrées-sorties de salariés ainsi que les arrêts de travail, voyons maintenant la DSN mensuelle. Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez cliquer sur la tuile DSN ou alors sur l'univers « Préparez vos déclarations ». Cliquez ensuite sur « Ajouter ». Vous avez la possibilité, en cas de multi-établissement, de choisir l'établissement sur lequel vous voulez faire cette DSN. Vous pouvez également faire une DSN antérieure. Si vous êtes en cessation d'activité, cochez bien ici « Cessation d'activité » pour les DSN à néant, c'est important. Si vous avez de la pénibilité, cochez « Inclure la pénibilité ». Si vous avez des assujettissements fiscaux annuels, cochez bien cette case, puis cliquez sur « Préparer ». Vous arrivez directement sur l'onglet « Édition ». Vous retrouvez, comme dans les signalements, des informations liées à votre société, à votre prévoyance. Vous retrouvez les versements que vous devez aux organismes. Vous avez votre bordereau de cotisation due si vous êtes à l'URSSAF. Si vous êtes à la MSA, vous n'aurez pas de bordereau de cotisation due. Dans le bordereau de cotisation, vous retrouvez toutes les cotisations qui sont dans les différents bulletins de vos salariés. Vous retrouvez également tous vos salariés avec les différentes informations des contrats, des prévoyances, des informations sur leur rémunération, ainsi que sur les cotisations de leur bulletin. Il se peut que vous ayez un deuxième bordereau de cotisation si vous avez fait des régularisations dans votre bulletin. C'est tout à fait possible. Depuis l'onglet Paiement, vous retrouvez tous les paiements que vous devez aux différents organismes. Dans la colonne Différer, vous pouvez différer ou non un paiement. Il se coche automatiquement, par exemple pour une prévoyance qui est paramétrée au trimestre. Si, par exemple, vous voulez différer le paiement à l'URSSAF, vous cochez bien Différer, vous actualisez dans la déclaration afin de faire disparaître le versement dans l'onglet Édition. Ici, tout à l'heure, j'avais 2 versements, je n'en ai plus qu'un. Un seul pour la retraite. Si je retourne dans l'onglet Paiement, finalement, je veux régler ce que je dois à l'URSSAF, donc je décoche Différer, j'actualise dans la déclaration, je retourne dans l'onglet Édition et je vois effectivement ici que mon versement à l'URSSAF apparaît. Nous vous conseillons de vérifier tous les montants grâce à votre état des charges. Une fois les montants vérifiés, s'ils vous conviennent, cliquez ici tout en bas à gauche sur « J'ai vérifié les montants et renseignements figurant dans cet onglet ». Si vous ne cochez pas cette information, vous ne pourrez pas déclarer votre DSN. Retournez sur l'onglet Édition, contrôlez votre DSN et à la fin du contrôle, cliquez sur « Enregistrer ». Vous pouvez alors déclarer votre fichier sur le site de netentreprise.fr. Soit vous le faites à la main en cliquant sur « Déclarer le fichier », soit vous utilisez le service Télédéclaration. Ce service, disponible depuis le service Confort Plus, vous permet d'envoyer votre déclaration sans avoir besoin de vous connecter sur le site de NetEntreprise. Ainsi, vous gagnez du temps. Si vous avez le service
Expertise Plus, non seulement vous pouvez envoyer votre déclaration sans vous connecter sur le site de Net Entreprise, mais vous pouvez également suivre les retours des différents organismes. Vous avez même accès à l'importation de votre fichier CRM pour le prélèvement à la source. Une fois votre DSN déclarée, vous pouvez la fermer. Vous la retrouvez automatiquement dans la liste de toutes les DSN depuis l'univers Préparez vos déclarations. Nous venons de parler de l'import du Topaz que vous pouvez effectuer de manière automatique quand vous avez le service Expertise Plus. Si vous n'avez pas ce service, vous pouvez cliquer sur l'écran d'accueil et sur Import des données PASS. Un assistant s'ouvre, cliquez sur Suivant, allez chercher ici le CRM que vous êtes allé chercher sur Net Entreprise, cliquez sur Ouvrir, puis cliquez sur Lancer. L'import sera bloqué si vous avez une information ici en rouge. Il s'agit alors d'aller la corriger, puis de relancer l'import du fichier PASS. Attardons-nous un instant sur le transfert en comptabilité. Nous venons de faire notre DSN, nous pouvons faire donc notre transfert en comptabilité. Pour ce faire, soit vous cliquez sur cette tuile, soit vous cliquez sur le menu Opération, Transfert en comptabilité. Si vous avez un logiciel EBP Comptabilité, vous cliquez sur Transfert comptable. L'assistant s'ouvre, vous cliquez sur Suivant. Ici, vous pouvez prévisualiser votre transfert comptable. Le mieux, c'est de cocher Explication du transfert comptable, puis de cliquer sur Prévisualiser. Ainsi, vous pouvez voir le détail de votre transfert comptable. Puis cliquez sur Lancer. Il s'agira ensuite d'ouvrir votre logiciel EBP Comptabilité afin de récupérer les données. Si vous ne possédez pas de logiciel de comptabilité EBP, cliquez sur le menu Opération, Transfert en comptabilité, puis Communication entreprise expert. C'est un logiciel qui permet de transformer le fichier au format correspondant à votre logiciel de comptabilité concernant vos OD de paye. Une fois le transfert en comptabilité effectué, nous pouvons clôturer la période. Pour ce faire, cliquez sur le menu Opération, Clôture, Clôture périodique. L'assistant de clôture s'ouvre, cliquez sur Suivant. Vous pouvez cocher Préparer vos bulletins pour la période suivante. Ainsi, tous vos bulletins seront préparés, soit à partir du profil, soit à partir du précédent. Préférez à partir du profil, puis cliquez sur Lancer. Le logiciel se met automatiquement sur la période suivante, c'est-à-dire décembre dans notre cas. Vous pouvez aussi déclôturer sans passer par le service technique en cliquant sur le menu Opération, Clôture, puis Déclôture périodique. Mais attention, si vous avez fait des bulletins sur le mois de décembre et que vous voulez déclôturer décembre, vous pouvez le faire en renseignant ici un motif. Par contre, vous allez perdre tous les bulletins effectués sur le mois de décembre. Quand vous serez sur le mois de décembre, il faudra faire une clôture annuelle pour passer sur le mois de janvier 2021. Pour ce faire, cliquez sur le menu Opération, Clôture, Clôture annuelle. Il s'agit du même assistant de clôture. Cliquez sur Suivant, cochez ou non Préparez vos bulletins pour la période de paye suivante, puis cliquez sur Lancer. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera à démarrer sereinement vos payes sur votre nouvelle solution. Pour continuer à vous accompagner, des articles et tutoriels vidéo sont disponibles sur le centre d'aide EBP. Vous avez également la possibilité de contacter notre service assistance. Vous en retrouverez les coordonnées en description de cette vidéo.